qui a le vent en poupe, et donc plus particulièrement sur les offres actuellement en cours au sein de l'AFPA en Île-de-France. Donc, sans plus tarder, on vous propose un rappel. Donc, qu'est-ce que l'alternance? Qu'est-ce qui caractérise en fait ce dispositif de formation rapidement? Donc, c'est un dispositif qui permet donc de passer un titre professionnel, donc qui est l'équivalent d'un diplôme, avec une caractéristique majeure qui est donc que le temps de formation est partagé en deux. Vous allez avoir un temps en formation donc à l'AFPA ou dans n'importe quelle autre école ou organisme de formation, et du temps de travail en entreprise. Donc, lorsque vous êtes en formation en alternance, vous êtes également salarié. Donc, c'est vraiment un point qu'il faut bien retenir. Vous êtes salarié, donc vous avez les mêmes droits et devoirs que n'importe quel salarié. Je précise également que lorsqu'on est alternant, donc le travail et entre guillemets l'école sont au même pied d'égalité. Donc par exemple, une absence en formation doit être justifiée de la même façon qu'une absence en entreprise et vice-versa. On va maintenant passer donc au premier type de contrat d'alternance possible, donc qui est le contrat d'apprentissage. Donc vous avez sur la gauche 3 points principaux qui caractérisent ce contrat d'alternance. Donc il est ouvert aux personnes allant de 16 ans jusqu'à 30 ans. Donc il y a quand même une limite d'âge pour pouvoir faire effectivement de l'apprentissage. À noter qu'il y a une exception sur cette limite d'âge qui est pour les personnes qui ont la reconnaissance travailleur handicapé. Donc, il n'y a pas de limite d'âge à 30 ans. Donc, vous pouvez faire totalement de l'alternance en apprentissage, même quand vous avez 40, 50 ans, voire plus. Il n'y a pas de problème. Donc, on est sur un contrat de 35 heures. À noter que selon les entreprises dans lesquelles vous pouvez travailler, les 35 heures peuvent effectivement s'étaler sur le week-end. Donc, on peut tout à fait travailler le week-end en alternance, il n'y a pas de souci. Et donc, comme je le disais précédemment, vous êtes considéré comme un salarié. Donc, les mêmes droits et les mêmes devoirs que n'importe quel salarié avec n'importe quel type de contrat de travail. Vous avez sur la droite donc, le tableau qui peut vous donner effectivement des indications au niveau de la rémunération. Donc, vous voyez qu'en fait, la rémunération est basée sur 2 critères principaux qui sont l'âge de l'alternant et son nombre d'années d'études déjà faites en alternance. Donc, par exemple, pour une personne qui aura 21 ans et qui sera en première année d'alternance, donc vous serez rémunéré à 53% du SMIC, ce qui équivaut en 2022 à 849 € brut. À noter une chose, donc sachez que les entreprises ne peuvent pas vous rémunérer en dessous de ces salaires. C'est vraiment le minimum légal. En revanche, elles peuvent tout à fait vous rémunérer davantage. Et certaines entreprises, notamment les grands groupes, sont parfois tout à fait d'accord, puisqu'ils ont des accords en fait collectifs, donc pour rémunérer au-dessus du minimum légal fixé par l'État français. Mais ça reste quand même une bonne base pour vous donner un ordre d'idée de la rémunération que vous pouvez percevoir. Passons maintenant au deuxième type de contrat, donc qui est lui le contrat de professionnalisation. Donc toujours pareil, le même schéma, donc sur la gauche, 3 points qui caractérisent ce contrat. Donc ici, vous n'avez pas de limite d'âge, donc c'est un contrat qui est ouvert aux jeunes à partir de 16 ans ad vitam aeternam. Donc on peut tout à fait faire de l'alternance en contrat de pro, donc à 30 ans, 40 ans et autres. C'est également un contrat qui peut être conclu dans le cadre d'un CDD ou d'un CDI, bien que, puisqu'on est plus sur de la formation, donc sur une période définie de temps de formation, généralement, on partira sur un CDD. Est-ce que vous pouvez couper le micro? Il y a quelqu'un qui a son micro d'allumé, s'il te plaît, Marie-Paul. Merci beaucoup. Donc également, on reste sur un contrat de 35 heures, donc toujours pareil sur 35 heures à la semaine, avec potentiellement, selon les entreprises, donc du temps de travail le week-end. Vous avez donc sur la droite la grille de rémunération pour le contrat de professionnalisation. Donc ici, on a toujours le critère d'âge en haut. Sur la gauche, vous avez du coup le niveau de diplôme. Donc à savoir que c'est le niveau de diplôme au moment de la signature du contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, pour une personne qui a 21 ans et qui signe un contrat d'alternance, donc un contrat pro, et qui, au moment de signer son contrat, a un niveau de diplôme inférieur au bac, donc vous serez rémunéré à 70% du SMIC, ce qui équivaut à 1112 € brut par mois.
Alors, on voulait également donc, vous rappeler tous les avantages de l'alternance, donc pour vous en tant que futur alternant. Donc voilà, vous avez vraiment 5 points clés qui sont vraiment importants d'avoir connaissance pour, voilà, pour s'orienter vers quel cursus vous voulez vous orienter. Donc déjà, premier point, donc c'est une formation qui est financée par l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une formation qui normalement pourrait vous coûter plusieurs milliers d'euros, pour vous, donc elle sera gratuite. En tout cas, ce ne sera pas à vous de rémunérer l'école. Ce sera votre employeur qui paiera votre formation. Deuxième point, donc c'est une formation qui est conjointement assurée par l'entreprise et l'AFPA. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir effectivement acquérir de la théorie, mais également de la pratique en entreprise. Cette expérience que vous allez acquérir, on l'a listé un petit peu plus bas, ce sera une expérience professionnelle qui est totalement valorisable sur votre CV. Vous êtes également donc rémunéré, donc vous êtes salarié, donc vous êtes forcément rémunéré comme on l'a vu précédemment. Donc une expérience professionnelle en béton que vous pouvez tout à fait valoriser auprès de vos futurs employeurs. Et le dernier point clé très important, c'est qu'à la fin de votre cursus, vous pourrez potentiellement garder en CDI. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises qui passent par l'alternance pour recruter font généralement un pari sur l'avenir. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas embaucher de personnes en alternance pour les garder juste le temps de la formation. Ce qu'elles veulent, c'est fidéliser leurs employés. Donc à la fin du cursus, si tout se passe bien, pour vous comme pour elles, l'objectif, c'est de vous garder en CDI. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant, puisque pour vous, c'est vraiment du 100% bénéfice. Vous ne payez pas la formation, vous êtes rémunéré pour votre formation, et en plus, à la fin, vous avez potentiellement un CDI. Donc, ce qui veut dire que généralement, sur un an de formation, vous allez acquérir un titre professionnel et un CDI. C'est le seul dispositif de formation qui permet ça. Aucun autre dispositif ne permet autant d'avantages. Si vous passez par de la formation en continu, ce qui est aussi un moyen tout à fait louable de se faire former et qu'on propose également à l'AFPA, alors vous n'avez pas la garantie d'avoir ce CDI à la clé. Ce sera à vous effectivement de faire vos démarches, une fois que vous aurez votre titre, d'entamer les recherches pour trouver un employeur. Bien que à 3 mois, les taux d'embauche dépassent généralement les 80% quand on sort d'une formation en continu, vous n'avez pas cette embauche immédiate. Et surtout, vous n'êtes pas rémunéré pendant tout le temps de votre formation. Donc, pour les personnes qui ont des contraintes financières tous les mois, des charges financières à payer, l'alternance vous permet de vous faire former, donc de monter en compétences en ayant une rémunération. Alors, on voulait également vous apporter des clés dans votre recherche d'entreprise. L'alternance donc, a des avantages qu'on a vus précédemment pour les alternants, mais également pour les employeurs. Donc, c'est important pour vous, lorsque vous serez dans votre démarche peut-être de trouver une entreprise pour vous accueillir dans votre formation d'alternance, d'avoir des éléments à apporter à votre employeur lors d'un entretien pour aussi le convaincre voilà, de passer par l'alternance pour vous. L'aide actuellement la plus forte qu'il faut mettre en avant, c'est que l'État, dans le cadre donc, du plan de relance suite à la crise sanitaire, accorde une aide de 8 000 € à toute entreprise qui embauche un nouveau collaborateur en alternance. Donc, cette aide de 8 000 €, elle est vraiment, je dirais, offerte aux employeurs. Donc, ça leur permet vraiment de couvrir la quasi-totalité des frais qu'engrange l'embauche d'un alternant. Donc, c'est un argument de poids qu'il faut avancer aux employeurs que vous rencontrerez dans le cadre de vos recherches. Et c'est vraiment quelque chose qui peut jouer en votre faveur et peser dans la balance pour effectivement pouvoir conclure un contrat. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'aborder et donc de vous présenter toutes les offres en alternance à l'AFPA pour lesquelles nous avons des partenaires entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces offres qu'on va vous présenter, vous n'aurez pas à chercher l'employeur derrière. Vous allez effectivement devoir passer par tout un processus de recrutement avec différentes étapes qu'on pourra vous détailler par la suite ou directement lorsqu'on pourra se contacter par téléphone ou par mail pour en échanger. Mais vous n'aurez pas toute la partie de recherche d'entreprise, puisque l'entreprise, nous l'avons déjà pour vous.
Donc, on va vous présenter les différentes offres avec voilà, les points clés, les différentes modalités qui les caractérisent. Donc, la première offre, c'est pour devenir agent magasinier, employé logistique, avec Auchan Retail. Donc, il y a la branche logistique d'Auchan. Donc, vous avez donc un démarrage de formation prévu le 16 mai 2022 qui va s'étendre du coup jusqu'au 28 mars 2023, donc à peu près un petit peu moins d'un an de formation. Là, la formation se déroulera sur le centre AFPA de Ris Orangis dans le 91 et vous validerez à l'issue de ça donc, un titre professionnel d'agent magasinier. Au niveau des lieux d'affectation chez Auchan, vous aurez deux lieux de disponibles, soit à Trappes, soit à Chilly-Mazarin. La seconde offre qu'on vous propose, c'est une offre pour devenir agent de restauration avec KFC. Donc une formation pareille qui débute au mois de mai 2022 et qui va durer à peu près un an. Une formation qui se passera donc sur Stein dans le 93. Et donc vous validerez donc le titre d'agent de restauration de niveau 3 également. Et vous pourrez travailler dans les restaurants KFC suivants, donc soit à Gonesse, Gare de Gonesse, Goussainville, Persan ou encore Clignancourt. Deux offres supplémentaires, donc avec cette fois-ci Fnac Darty donc pour être livreur installateur. Donc la formation débute le 4 avril 2022 et donc durera jusqu'au 23 septembre 2022. Donc cette fois-ci on est sur un contrat un petit peu plus court, donc qui fait beaucoup moins d'un an. Vous serez formé toujours sur l'AFPA, donc d'Evry Restauration dans le 91, et donc vous validerez à la fin donc, un titre professionnel de conducteur-livreur sur véhicule utilitaire léger. Vous serez rattaché donc sur différentes plateformes de Fnac Darty, donc soit Sucy-en-Brie, soit Mitry-Mory, soit Chilly-Mazarin, soit Beson. Je ne l'ai pas précisé en début de webinaire, mais bien évidemment, donc le client, lorsqu'il y propose plusieurs lieux d'affectation possibles, fera toujours en sorte de vous mettre au plus proche de votre domicile. L'offre suivante donc, est avec la CFTM, donc, qui est une filiale de la RATP, donc pour devenir conducteur de transport en commun. Alors, le titre pourrait paraître un petit peu flou, donc on parle là, bien évidemment, de bus et autocars. On ne parle pas de tout ce qui est lié au ferroviaire. Donc, la formation débutera le 25 avril prochain et donc durera quasiment tout pile un an. Vous serez formé à l'AFPA de Berne-sur-Oise dans le 95 et vous validerez un titre de conducteur de transport en commun sur route. Vous serez affecté par contre hors Île-de-France à Montataire. Donc ce sera là-bas que le départ de votre ligne d'autocar se fera. Et nous avons encore donc deux offres à vous présenter, donc avec L'Oréal cette fois-ci pour devenir préparateur de commandes dans l'entrepôt. À noter donc en plus donc de la formation, vous passerez les CACES 1, 3 et 5. Donc les CACES ce sont du réglementaire qui vous autorise et vous permet de conduire certains types d'engins. Donc là en l'occurrence, on sera sur tout ce qui est Fenwick et autres chariots élévateurs. La formation durera donc à peu près 6 mois, donc du mois de mai jusqu'au mois de novembre. Vous serez formé donc à l'AFPA de Gonesse dans le 95, limite 93. Et donc, vous validerez donc, à l'issue du contrat le CACES 1, 3 et 5 et donc le titre de préparateur de commande en entrepôt. Côté L'Oréal, vous serez affecté soit à Mitry-Mory dans le 77, soit à Weimar dans le 95. Et donc, l'offre suivante est donc avec Satellec, donc dans le bâtiment cette fois-ci, pour devenir dessinateur projeteur technicien en bureau d'études en électricité, avec un démarrage très prochainement, donc, puisque ce sera le 28 mars 2022 jusqu'en juin 2023, donc un contrat de 15 mois cette fois-ci. Vous serez formé donc à l'AFPA de Champs-sur-Marne avec une possibilité d'hébergement en centre de formation pour les personnes pour qui ça fait un petit peu loin. Vous validerez donc le titre de technicien bureau d'études en électricité des bâtiments, qui équivaut donc à un bac technique. Et donc au niveau des lieux de travail, vous serez à Tourcoing, Coincy, Try-Saint-Léger, Antony, Viry-Châtillon ou Montsartou. Donc là, pareil, nous avons des lieux possibles qui sont basés hors Île-de-France. Donc, toujours pareil, si vous souhaitez effectivement partir travailler donc hors Île-de-France, on pourra tout à fait voir avec l'employeur pour avoir effectivement un hébergement, une aide sur l'hébergement. Alors, on voulait également donc vous parler des autres offres qu'on propose en alternance, mais cette fois-ci, donc pour lesquelles on n'a pas de partenaire client. Donc, on repart sur ce qu'on vous disait en début de réunion, c'est-à-dire que vous devrez effectivement, avec l'aide de l'AFPA,
recherchez un employeur qui vous accueillera pour votre formation en alternance. Donc, on a plusieurs offres. Donc, pour vous les énumérer, voilà, quelques-unes. On a des offres notamment dans la vente pour devenir vendeur conseiller en magasin. On a également une offre de formation pour devenir conseiller en insertion professionnelle, donc pour tout ce qui est accompagnement et insertion. On a également des offres dans le domaine du médical, notamment pour devenir donc soit secrétaire, assistant médico-social ou bien agent de service médico-social. Donc la liste n'est pas exhaustive et vous pourrez tout à fait donc, nous recontacter par téléphone ou par mail pour qu'on puisse échanger voilà, sur toutes nos offres proposées en alternance. Justement, donc pour ce qui est de nous contacter, alors je vous propose de bien noter cette adresse mail. Donc c'est une adresse mail donc, laquelle vous pouvez nous joindre donc pour voilà, nous poser vos questions, faire un point sur votre projet de formation. Donc c'est MC, donc c'est bien le tiré du 8, PCR, à nouveau tiré du 8, région, encore une fois tiré du 8, idf@afpa.fr. N'hésitez pas à nous envoyer vos demandes sur cette adresse mail-là. Vous serez recontacté dans les 24 au plus tard 48 heures après votre mail. Donc, on n'a pas de numéro de téléphone malheureusement de plateforme, mais vous pouvez tout à fait voilà, nous contacter par mail. On vous répondra très rapidement dans les meilleurs délais. Alors, on vous propose maintenant donc l'instant témoignage donc de Marie-Paul. Donc, en fait, Marie-Paul est une alternante qui travaille donc à l'AFPA. Et donc, ça nous semblait plutôt pertinent voilà, de vous partager un petit peu son ressenti à elle, qui est vraiment dans le vif du sujet. Donc voilà, elle va pouvoir vous en parler. N'hésitez pas, finalement, si vous avez des questions aussi à lui poser. Toujours pareil, le chat est à votre disposition. Marie-Paul, je te laisse prendre la main. Bien sûr. Alors, merci à Florian pour cette présentation. Donc, moi, je viens là pour apporter donc mon témoignage en tant qu'alternante au sein de l'AFPA et pour appuyer tout ce qu'il vient de vous dire au sein de l'AFPA et de l'alternance même en général et de ce qu'on propose. Alors, moi, il faut savoir qu'on va partir donc un peu plus loin, donc à l'obtention de mon baccalauréat. J'ai fait un baccalauréat ES que j'ai obtenu, mais voilà, en sortant de ce bac, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, je me suis orientée sur ce qu'on appelle aujourd'hui un BUT, mais anciennement un DUT. Donc voilà, c'est un diplôme qui se passe en 2 ans, où voilà, j'ai pris une option donc gestion, où j'ai vu à peu près toutes les matières, passant de la compta, la communication, au marketing, et en revenant sur les ressources humaines. Donc, quand j'ai entamé ma 2e année au sein de ce DUT, j'ai vraiment découvert à peu près tout le monde des ressources humaines, à peu près toutes les compétences qu'on y acquérait et tous les domaines qu'on pouvait y avoir. J'ai fait un stage au sein d'une entreprise, donc Ikea, je pense que vous la connaissez tous. Donc voilà, j'ai fait un stage en ressources humaines où j'ai vraiment vu vraiment tout le monde en fait des ressources humaines en passant du recrutement, de la paie, de la gestion administrative. J'ai un peu vu de tout. Donc en fait, ce qui est bien avec les stages, c'est que ça permet d'avoir un pied un peu dans le monde de l'entreprise et de découvrir pas mal de choses pour se donner déjà une idée sur ce qu'on veut faire plus tard. Mais voilà, je me suis dit, bon, j'ai le choix entre continuer sur une 3e année, donc une licence simple, ou une alternance. Alors, pourquoi j'ai pris une alternance? Parce que justement, en fait, grâce à ce stage, je me suis dit, bon, écoute, Marie-Paul, tu as les compétences. Maintenant, il faut les appliquer. Et je m'étais dit, bon, c'est un esprit un peu de challenge que je me suis dit en me disant, bon, j'ai envie de l'appliquer sur le long terme et de faire mes preuves. Donc voilà, j'ai trouvé une école qui proposait donc de faire un parcours en alternance et d'avoir aussi des compétences théoriques sur le monde des ressources humaines. Et me voici aujourd'hui dans l'équipe de Florian en tant que chargée de recrutement, où là, je peux vraiment en fait faire le lien entre ce que j'apprends à l'école et ce que je vois en entreprise. Donc, je vais être, donc, comme il l'a dit en fait, hein, Florian, donc j'ai les mêmes droits, j'ai les mêmes devoirs qu'un salarié, mais j'ai cet avantage-là de me dire, bon, Marie-Paul, si tu t'es loupé sur ça, à l'école, tu peux revoir de manière plus approfondie ce que tu as vu en entreprise et revenir en fait avec des connaissances en plus et des connaissances aussi que l'entreprise va m'apporter pour mettre en fait tout ce que j'apprends en lien de manière productive. Donc aujourd'hui, voilà, je suis donc chargée de recrutement au sein de l'AFPA où j'ai pas mal de missions plutôt intéressantes et également en cours, en fait, je m'épanouis totalement parce que justement, je vais de manière plus approfondie dans le domaine des ressources humaines
Et je me dis, bon, bah, ah ouais, en fait, bah, c'est plutôt cool. Et ça me permet d'éclairer, en fait, mon futur projet professionnel qui est à terme bah, de passer sur un autre métier, donc des ressources humaines. Pourquoi pas être plutôt dans l'administratif ou pourquoi pas être dans la paix. Mais en tout cas, voilà. Ce qui est bien, en fait, c'est que l'alternance, ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de compétences, de se développer beaucoup plus vite et aussi, en fait, de monter les échelons. Et très jeune parfois. Mais après, ce qui est aussi bien, c'est que l'alternance, ça s'ouvre à tout le monde. Et aujourd'hui, n'importe qui a la possibilité de se dire, ah bah aujourd'hui, j'ai envie de me mettre sur ce métier-là. Pourquoi pas le faire en alternance? Parce qu'on apprend 2 fois plus vite. Et surtout, en fait, sur le marché du travail, c'est beaucoup reconnu. Ça permet de trouver un emploi plus rapidement parce qu'on se dit, ah, cette personne-là, elle a travaillé déjà 2 ans avec un employeur. Il a plutôt eu un bon avis de cette personne-là. Donc, j'ai envie de l'embaucher directement. Parce qu'il y a les compétences, il y a les acquis et il y a la qualification. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, mais en tout cas, si vous avez plus de questions sur mon parcours ou sur tout simplement les avantages de l'alternance et ce qu'on peut y retrouver après, comme on l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. En tout cas, voilà, j'espère que j'ai pu un peu vous donner envie voilà, de rejoindre l'AFPA, de faire les formations qu'on propose et de tout simplement partager en fait cette expérience-là qui est plutôt bien, qui est vraiment, vraiment bien. Voilà, je repasse la parole à Florian. Merci beaucoup Marie-Paul pour ce beau témoignage. Je pense que tu as plutôt conquis l'auditoire. C'est effectivement très clair. Voilà, juste pour préciser et compléter ce que tu as pu dire, je tiens effectivement voilà, à le repréciser. Alors Marie-Paul effectivement a un profil très jeune, hein, mais voilà, vraiment n'importe quelle personne de n'importe quel âge, avec n'importe quel passé professionnel peut s'orienter vers l'alternance aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas de barrière à l'entrée. Vous avez tous les types de contrats qui sont disponibles pour vous permettre d'accéder à ce type de formation. Donc voilà, donc n'ayez pas, voilà, si jamais effectivement vous avez déjà 30, 40 ans, n'ayez pas ce frein de l'âge. Il n'y a pas de souci. Les entreprises recrutent et on propose des offres qui sont ouvertes à toutes et tous. Si vous le voulez bien, je vous propose désormais peut-être de passer donc aux questions. Donc, je vais voir dans le chat si effectivement on a des questions qui ont été posées. Alors, n'hésitez pas, hein, bien évidemment, si vous en avez des questions. Alors, pour l'adresse mail, voilà, donc, on va pouvoir vous le renoter dans le chat pour que vous puissiez nous contacter. Alors, je vous le renote. MCPCR, région, pas. Je vous le remets tout de suite. Voilà. Donc, pour nous contacter. Voilà, donc je vous ai mis l'adresse mail dans le fil du chat. Donc si vous voulez nous contacter pour n'importe quelle question liée à l'alternance, donc par rapport à nos projets avec les clients ou sans clients, n'hésitez pas, on vous répondra dans les 24 heures, voire 48 heures maximum. Donc vous serez recontacté par téléphone ou par mail si on n'arrive pas à vous avoir par téléphone. Alors, question de Samia. J'aimerais savoir si c'est à nous ou à vous de chercher le stage d'apprentissage. Alors, Samia, donc, comme on vous l'a montré donc, dans la présentation, en fait, on a 2 types d'offres. On a des offres avec donc, des partenaires entreprises, donc L'Oréal, KFC, Satellec et autres. Donc, pour ces offres-là, vous n'avez pas à chercher l'employeur. Donc, on a déjà l'employeur pour vous. En revanche, l'AFPA propose d'autres formations d'alternance pour lesquelles on n'a pas forcément de partenaire client. Donc, ce sera également à vous, dans ce cas-là, de chercher l'employeur. Ne vous inquiétez pas, l'AFPA sera là pour vous aider dans ces démarches de recherche. Alors, question de Abderrahman. Donc, bonjour, je veux savoir quelles sont les offres que vous proposez pour ceux qui ont un master en marketing et qui veulent faire un master en alternance. Alors, Abderrahman, malheureusement, l'AFPA ne propose pas, voire très très peu de formations avec un niveau master. Généralement, on proposera des formations qui iront au plus haut à Bac+2, voire Bac+3. Donc malheureusement, on n'aura pas d'offre sur cette partie-là en marketing avec un niveau master à vous proposer. Alors, question de Patrick Delouis. Alors, bonjour. Pour les gens qui ont déjà un diplôme, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités pour eux? Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez comme diplôme? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez un petit peu creuser votre question, s'il vous plaît, Patrick? Alors, il n'y a pas de formation à Paris. Alors,
En tout cas, avec nos partenaires grands comptes, pour l'instant, on n'a pas de formation à Paris. On a pour le moment une offre donc pour devenir conseiller en insertion professionnelle. Donc, ce sera effectivement donc, des métiers donc, dans tout ce qui est donc, la médiation. Donc, ce sera pour l'instant la seule offre qu'on aura sur le centre de Paris. Avec plaisir, Abderrahman. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions. On est à votre écoute. Alors, ah oui, effectivement, j'avais loupé une question de Samia, pardon. Toutes les formations que vous avez. Bah, écoutez, pour faire le point par rapport à ça, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande par mail. On vous rappellera rapidement puis on pourra vous montrer toutes les offres qu'on a à disposition. Alors, bonjour, est-ce qu'il y a des formations en développement web? Alors, dans le monde du numérique, pour le moment, nous avons une offre pour devenir technicien d'assistance en informatique. Je sais qu'on a une formation de développeur web et web mobile, mais elle n'est pas pour le moment proposée en alternance. Néanmoins, si vraiment vous voulez donc faire cette formation de développement web, n'hésitez pas à aller sur le site de l'AFPA. Vous pouvez tout à fait donc voir la programmation de toutes les formations, y compris cette dernière. Mais malheureusement, elle ne sera pas en alternance pour le moment. Alors, alors oui, donc Patrick, alors donc Bac plus 5 en aménagement du territoire, je voulais une formation spécialisée en environnement avec un outil et des compétences techniques. D'accord, Patrick. Alors, malheureusement, comme je disais déjà à la question précédente d'un de vos collègues, l'AFPA ne propose pas, voire très peu de formations Bac plus 5 et au-delà. Donc, effectivement, alors on pourra pas en tout cas, on ne pourra pas vous faire monter de niveau de diplôme en fait avec l'alternance. Ça, effectivement, on ne pourra pas vous proposer malheureusement. Donc également, on a mis dans le chat le site de l'AFPA, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus donc, pour avoir accès à toute la programmation de formation de l'AFPA, en alternance ou pas d'ailleurs. Alors, quels sont les prérequis pour les techniciens en informatique? Alors là, comme ça, de tête, je vous avoue que vous me posez une colle. Vous pouvez y avoir accès sur le site de l'AFPA. Ils sont indiqués. Si vous voulez qu'on vous renseigne davantage, toujours pareil, je vous invite à nous envoyer un mail et on pourra voir ce point ensemble. Il y aura forcément donc une maîtrise du français minimum pour pouvoir se faire comprendre et comprendre le français, donc les consignes. Je crois qu'il y a également un niveau conseillé, en tout cas souhaitable, en mathématiques, il me semble, mais on pourra revoir ça ensemble si vous voulez. Avec plaisir, Patrick. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions. Si vous n'avez plus de questions, messieurs, dames, écoutez, je vous propose qu'on arrête ici. Donc, on a vraiment voulu faire voilà, quelque chose de rapide et concis, de plutôt léger et digeste pour chacun et chacune. Voilà, si vous voulez approfondir et vraiment échanger avec nous, encore une fois, je vous le rappelle, donc n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail qui est indiquée dans le chat. On vous répondra très rapidement par téléphone ou par mail pour échanger ensemble sur votre projet de formation. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute voilà, et cet échange très intéressant. Et j'espère à bientôt pour échanger avec vous sur votre projet et vous accueillir parmi nous à l'AFPA. Ah, dernière question. Alors, et ceux qui ont des diplômes étrangers? Alors, c'est-à-dire, sachez qu'il n'y a pas forcément il n'y a pas de prérequis au niveau du niveau de diplôme pour intégrer une formation à l'AFPA. Alors effectivement, vous pouvez tout à fait faire reconnaître vos diplômes, passer à l'étranger en France, alors, j'ai oublié, le nom m'échappe, mais c'est effectivement, vous pouvez tout à fait, voilà, c'est l'équivalence, vous pouvez donc demander l'équivalence en diplôme français, mais pas de souci pour intégrer une formation à l'AFPA en alternance. Voilà, votre niveau de diplôme actuel n'est pas du tout demandé, ou dans de très rares cas, si c'est exigé donc, par nos clients. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Et donc, vous aurez bien évidemment à la fin de la formation un niveau, un titre professionnel reconnu par le marché donc du travail. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Messieurs, dames, merci à tous pour votre participation active. En espérant vous voir bientôt parmi nous, donc pouvoir échanger ensemble. Passez une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.